Bonjour, bienvenue au premier podcast du Cercle polaire. Mon nom est Geneviève Beaudoin, je suis la directrice générale. Dans le fond, on voulait organiser avec mon équipe des podcasts sur différents sujets. Donc, tout au long des prochaines semaines, on va inviter des gens à nous parler soit de leur service, de leur réalité, de proches de l'entourage d'une personne vivant une problématique de santé mentale. En fait, le Cercle polaire est ouvert tous les jours de la semaine de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Nous sommes situés au 1900 Avenue Mailloux. Pour nous rejoindre facilement, on peut appeler au 418-623-4636. On peut également nous trouver facilement sur Internet. On a une page Facebook, Instagram et on fait également des publications TikTok par moment pour parler des différentes activités que nous avons ici au Cercle polaire. Donc, dans ce premier podcast, j'aimerais vous présenter justement la merveilleuse équipe du Cercle polaire qui va venir vous expliquer en général les services que nous offrons. Évidemment, on a plusieurs services, tout est gratuit, tout est simple, on n'a qu'à téléphoner, quelqu'un va prendre votre demande et ensuite, on va être dans la capacité de vous rencontrer, soit par l'entremise de rencontres personnelles, individuelles, ou de participer au groupe. Donc, pour ça, j'ai ma collègue Océane Bérubé, qui est intervenante sociale, qui va nous parler justement un petit peu plus. Océane, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu des rencontres d'intervention qu'on peut avoir ici au Cercle polaire? Oui, bonjour Geneviève, merci. Effectivement, au Cercle polaire, on peut avoir des rencontres qui sont individuelles, familiales ou conjugales. Donc, nous, on offre un service rapide. On rappelle les gens en 48 heures maximum. L'évaluation va vraiment être faite selon les besoins de la personne. Donc, on veut vraiment offrir un service personnalisé. On va beaucoup se fier aux objectifs de la personne. Lorsqu'on parle de rencontres conjugales et familiales, on ne fait pas de médiation. Donc, on va vraiment être dans l'intervention, l'écoute, la validation. On va accompagner les gens dans leur recherche. Puis, tous nos services sont gratuits, comme les rencontres de groupe aussi. Donc, on fait des rencontres de groupe de soutien, qui sont des groupes ouverts. Donc, les gens peuvent nous contacter par téléphone ou par courriel pour s'y inscrire. Sinon, on a aussi des groupes éducatifs qui sont fermés. Donc, lorsque la programmation est sur Facebook ou par l'infolette, puis quand on veut s'inscrire, là, juste à nous contacter encore une fois par téléphone ou par email, puis on va vous inscrire là, au groupe, mais après ça, il va être fermé. Donc, les gens ne pourront pas s'inscrire par la suite. Puis, on aborde des thèmes comme des différents troubles, des différents outils comme comment mettre ses limites, gérer des crises, etc. Super, merci beaucoup. Donc, pour nous parler du prochain service, en fait, on offre de la paire-aidance. Il y a la paire-aidance famille, on offre aussi la paire-aidance jeunesse. Donc, pour nous discuter un peu, nous parler de la paire-aidance, on a ici Philippe Brosseau, qui est notre paire-aidant. Donc, salut Philippe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la paire-aidance? Bonjour, bien oui, bien sûr. Donc, la paire-aidance, c'est quoi? Vite fait, on va parler de quelqu'un, une personne qui a vécu une expérience similaire ou presque d'un membre ou d'un proche d'un membre. Et ça permet justement, comme là ici au Cercle polaire, on a deux personnes qui sont dans cette posture de père aidant, père aidante, famille, jeunesse aussi. Donc, de pouvoir briser un peu l'isolement, de pouvoir parler avec quelqu'un qui était un peu dans nos bottes. Donc, c'est vraiment pour ça, ça permet d'avoir une approche plus expérientielle. Le savoir expérientiel, on est moins dans quelque chose de théorique, on est plus dans le savoir, le vécu. Donc, ça permet vraiment de distiller un peu l'espoir, de montrer que c'est possible de s'en sortir. Donc, c'est une approche, on va dire, plus différente. Oui, c'est très humain aussi. J'en comprends que vu que la personne a déjà vécu ça, des fois, ça peut aussi être plus facile pour le membre de venir s'ouvrir puisque la personne avec qui elle est
comprend un peu plus puisqu'elle l'a vécu, c'est ce que j'entends. Oui, exactement. Puis ça a un aspect aussi, c'est très plaisant pour l'autre de savoir, ben écoute, cette personne-là s'en est sortie, elle comprend vraiment ce que j'ai vécu. Donc, c'est très soulageant là, quand on sait qu'on est aux côtés de quelqu'un qui a vécu la même chose que nous. Là. Effectivement. Donc, merci Philippe d'être ici puis d'offrir ce service. Je propose aux gens qui écoutent, qui ont ressenti un besoin, de ne pas hésiter de communiquer avec nous pour pouvoir nous parler, pour pouvoir prendre un rendez-vous, une rencontre, que ce soit par téléphone, par visio-conférence ou en personne dans les bureaux. Donc, on s'adapte vraiment. Puis, je rappelle également là, que les bureaux ici sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a vraiment une grande facilité à venir nous rencontrer. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu avec Catherine. Catherine Nadeau, bonjour. Bonjour Geneviève. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton rôle ici au Cercle polaire? Oui, en fait, là, je suis agente de sensibilisation et de soutien au Cercle polaire. C'est un grand terme, là, pour décortiquer ça un petit peu plus. Je fais partie du projet Aider sans filtre, qui est financé là, par CAP Santé mentale, qui va, en fait, là, être destiné aux jeunes de 12 à 29 ans. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont mon poste là, à travers le Québec. Ce qu'on va faire, on va faire de la sensibilisation dans différents milieux pour les jeunes de 12 à 29 ans, mais aussi avec les personnes en contact avec les jeunes de 12 à 29. Donc, c'est ça, on va se promener dans des écoles, dans des organismes communautaires, dans différentes maisons des jeunes, par exemple. Là. Puis, on va faire des ateliers en lien avec la santé mentale, avec la prochaine danse. Selon le besoin aussi là, du milieu, on va s'adapter. Super. Donc, j'imagine que s'il y a des organisations, des écoles, des maisons des jeunes qui aimeraient aborder les sujets en lien avec la santé mentale, ils ont juste à communiquer avec le Cercle polaire, puis rapidement, on prend un rendez-vous et tu peux te déplacer et même faire des rencontres. Est-ce que tu fais des rencontres individuelles aussi avec les jeunes qui en expriment le besoin? Oui, absolument. Mais c'est le deuxième volet, là, justement, au niveau du soutien. Là, on a la sensibilisation, mais on a aussi le soutien. Fait que je vais pouvoir rencontrer des jeunes en individuel. Puis je peux me déplacer là, aussi là, pour ces rencontres-là. Donc, si les jeunes sont plus à l'aise d'être dans un milieu qu'ils connaissent, ça peut être un café, un parc dans leur école. Puis ça peut être aussi là, avec dans une rencontre avec un intervenant avec qui ils ont déjà un lien de confiance. Des fois, c'est plus facile de faire une rencontre là, avec quelqu'un d'autre qui connaisse à ce niveau-là. Super. Bien, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, dans le fond, ceux qui travaillent auprès des jeunes, de nous approcher, d'appeler, de nous écrire un courriel afin là, de voir avec, entre autres, avec Catherine, comment on peut parler santé mentale avec des plus jeunes. Maintenant, il y a beaucoup d'autres services en général, mais pour nous parler d'un service très spécifique, j'invite Cynthia. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des ordonnances? C'est un service qu'on offre qui arrive moins régulièrement, mais qui est très essentiel. Donc, je t'invite à nous expliquer un peu c'est quoi. Bien, les personnes appellent au Cercle polaire, puis des fois, ils ont peur pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Donc, là, on vérifie avec eux si c'est immédiat. Donc, lorsque c'est une situation d'urgence immédiate, on les invite à communiquer avec les policiers immédiatement. Si c'est une question plus de jours, de semaines, ça va devenir dangereux, c'est imminent. Donc là, c'est là qu'on peut faire la demande de garde provisoire en vue d'une évaluation psychiatrique. Donc, c'est quand même une démarche. Dans le fond, on enlève des droits à quelqu'un. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on fait en dernier recours. En dernier recours, tu parles de quand la personne est vraiment en train de se détériorer. Peux-tu nous donner juste un petit peu là, un exemple? On parle de vraiment quelqu'un qui serait avec des idées déconnectées, exemple, là, qui entend des voix, mais que les voix leur disent des choses. Est-ce que tu as d'autres exemples pour que les gens comprennent bien là, à quel moment on peut commencer cette démarche-là? Donc, c'est vraiment, par exemple, quelqu'un aurait des idées suicidaires. Oui. Ça, c'en est un bon exemple. Quelqu'un, justement, là, son discours il est vraiment incohérent, puis on ne sait vraiment pas, il est rendu imprévisible. Donc, on ne sait pas comment il peut réagir.
ou ses comportements, par exemple, quelqu'un qui mangerait plus, qui dormirait, qui n'aurait plus de sommeil, ou son hygiène de vie serait vraiment, vraiment dangereux pour lui. Oui. C'est des moments là, qu'on peut... ou tout ce qui est menace peut rentrer dans les choses qui sont dangereuses. OK. Donc, on accompagne les personnes. Je pense que c'est important de dire, par contre, que ce n'est pas nous qui prenons la décision. Hein? C'est une démarche qui est présentée devant un juge. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui attend les personnes qui vivent cette démarche-là? Oui, dans le fond, oui, effectivement, c'est pas nous qui prenons la décision. Ça, c'est bien évident. Faut que ça soit bien su. C'est ça quand c'est imminent. Oui. Puis si c'est pas imminent, ça se peut que le juge refuse oui, dans le fond, d'agir. c'est ça. Il faut s'assurer que c'est vraiment dangereux, que c'est pas juste des éléments dérangeants. Oui. Par exemple, quelqu'un qui cuisinerait à 3 heures du matin, c'est dérangeant, mais c'est pas dangereux. Même chose pour la consommation. Quelqu'un qui a un problème de consommation d'alcool ou de drogue, ça peut être dérangeant pour le parent, l'ami, le conjoint-conjointe, mais malheureusement, ça ne serait pas quelque chose qui serait suffisant à lui seul pour avoir une requête. Mais par contre, s'il y a une consommation, de la médication pour la santé mentale qui n'est pas prise, puis que là, la personne se désorganise, a des propos délirants, là, par contre, nous, on va écouter la personne, puis on va l'aider à valider si c'est pertinent de faire une demande de requête. C'est bien ça? Oui. Puis un élément important, c'est qu'il faut que la personne refuse les soins. Exact. Donc, si elle a un rendez-vous le lendemain avec son psychiatre, bien, on n'agira pas de cette façon-là. Exactement. OK. Donc, puis c'est important de dire que c'est une ordonnance d'évaluation et non une ordonnance de traitement. Oui. Donc, c'est vraiment là, lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis comment il va réagir. Quel moyen, quel moyen. Donc, comme on a expliqué tantôt, j'invite les gens, quand on voit que c'est dangereux, que la personne refuse, on invite les gens au cercle polaire pour remplir le document. Donc là, on décrit vraiment, on répond à toutes certaines questions, puis on décrit, nous, mon rôle là-dedans, c'est de prendre tous les éléments, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, et on règle ça en éléments précis devant le juge qui témoigne de la dangerosité de la personne. Donc, c'est les personnes, c'est le témoignage. Ça prend 2 personnes, dans le fond, pour faire la démarche. Donc, il y a une personne qui est la demanderesse, puis l'autre personne est la mise en cause. Parce que ça ne peut pas être la parole de un contre la parole de l'autre. Mm-hmm. Donc, un coup que le document est fait, on se rend au palais de justice. Il faut passer devant le greffier pour être assermenté. Comme je disais tantôt, c'est une situation d'urgence. Donc, vous allez passer là, dans la journée même. Si le jugement passe, bien là, il faut se rendre au poste de police et ensuite aussi à l'hôpital pour offrir sa collaboration au service, à l'équipe de santé. OK. Donc, en gros, c'est ça, là, vraiment, la démarche. Parfait. Puis parfois, si je ne me trompe pas, Cynthia, il y a des gens qui vont venir au cercle polaire parce qu'ils ont des inquiétudes, mais qu'on ne va pas nécessairement faire cette démarche-là, mais on va les renseigner. Et comme ça, si la situation se détériore, sont déjà au moins au courant de cette possible action-là. Donc, des fois, c'est vraiment comme on appelle puis on se questionne. Bien, nos intervenants sont spécialisés, alors ils vont vous dire, bien, OK, peut-être remarquer, peut-être prendre des notes. On va vous aider à bien cerner la problématique pour peut-être une demande qui va arriver plus tard, malheureusement, si la personne est encore correcte, mais qu'on sent, parce que aussi, des fois, il y a des parents, des conjoints-conjointes qui vont nous nommer, je le sens que la psychose s'en vient, la personne fait ci, ça, exactement comme la dernière fois. Donc, des fois, c'est une action qui va être plus en mode préventif. Et ensuite, malheureusement, quand la personne va vraiment être rendue à un moment où est-ce qu'on s'inquiète beaucoup trop, bien là, on va pouvoir agir. C'est bien ça? Oui, mais la demande, c'est ça. La demande doit être vraiment faite sur des éléments récents. Oui. Donc, puis ça ne peut pas servir comme une espèce de joker qu'on aurait dans notre poche que la prochaine fois que la personne ne sera pas correcte, on va sortir cette carte-là. C'est vraiment là une situation d'urgence, c'est sur le moment précis, on évalue, c'est là, elle est dangereuse. Oui, puis on n'est pas responsable, nous, du choix, effectivement, là, du juge de prendre ou non la demande. Oui. Et même chose pour l'évaluation. Est-ce que tu sais un peu
près combien de temps que la personne peut rester en évaluation? C'est sûr que c'est un maximum de 96 heures. Donc, la personne, dans ce temps-là, la personne doit voir 2 psychiatres. Oui, il y a 2 Puis personnes. le qui juge évaluent. demande là, qu'il y ait un rapport là, d'ici les 7 jours. OK. Donc, mais si elle voit les 2 psychiatres plus rapidement, puis les 2, dans le fond, viendraient à la conclusion qu'elle n'est pas dangereuse, elle va pouvoir ressortir à ce moment-là, même si le 96 heures n'est pas complet. Parfait. Ben, c'est important. Je trouve ça important qu'on en discute. Donc, merci beaucoup, Cynthia. Donc, ça fait le tour pour les services généraux. N'hésitez pas à aller voir sur notre site Internet. Il y a une foule d'informations, que ce soit sur les différents troubles de santé mentale qu'une personne peut vivre. Si vous avez des inquiétudes pour un proche, le numéro de téléphone, je le redis, c'est le 418-623-4636. Donc, que ce soit pour des questions, du soutien, de l'écoute, on est là. Alors, n'hésitez pas à nous appeler et vous pouvez suivre notre page Facebook pour plusieurs autres podcasts à venir, toujours en lien avec la santé mentale de notre entourage, afin d'aller tous un peu mieux et d'avoir le soutien adéquat. Alors, merci beaucoup. À bientôt.